Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 24 novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire est une interaction également très importante pour le référencement, plus il y a de commentaires mieux c'est. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, ça me va très bien. Les émoticônes, aussi, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qui est actuellement chez vous. Me donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne comment en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. C'est parti, on se place sur la carte de la situation générale et nous sommes sous l'influence de la tempête Berthe qui est actuellement sur le nord-ouest des îles britanniques. Donc beaucoup d'agitation sur les îles britanniques. Nous, on est plus en marge, mais néanmoins, cette tempête va nous influencer. On va voir ça comment après sur les cartes. Au niveau des précipitations, il y en a quelques-unes ce matin, mais rien de bien méchant. Quelques averses faibles, vous voyez, sur la Bretagne, de Pays de la Loire à la Basse-Normandie, sur Centre-Val-de-Loire, la région parisienne. Quelques impacts également du côté du territoire de Belfort et des entrées maritimes sur le sud-est, sur le golfe du Lion, le Var et les Bouches-du-Rhône. Au niveau de la nébulosité, on a pas mal donc de nébulosité ce matin sur le pays, en particulier sur la pointe Bretagne, sur également la partie centrale du pays qui va grosso modo des côtes vendéennes jusqu'à donc au Grand Est, Franche-Comté en passant par Centre-Val-de-Loire et le sud de la région parisienne. Et également, on a une zone de nébulosité sur Provence-Alpes-Côte d'Azur et également sur la partie Languedoc, vous voyez, du côté des Cévennes, avec ces entrées maritimes qui viennent du golfe du Lion. Au niveau du vent, beaucoup de vent de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, avec des rafales qui avoisinent les 90 km/h sur le littoral, vous voyez, sur les côtes d'Armor, la Manche, les côtes normandes. Plus à l'intérieur, on est plutôt à 60-70. On a aussi un vent qui est assez sensible, vous voyez, du côté de la Lorraine, sur la Franche-Comté, également sur le Massif central, du côté du golfe du Lion, là où il y a les entrées maritimes, et sur le Pays Basque. Donc il y a quand même pas mal de vent actuellement sur le pays, plutôt sur une partie au nord d'une ligne, on va dire, Bordeaux, Massif central, Genève. Là, il y a vraiment pas mal de vent, mais au sud, il y a quelques endroits que l'on a mentionnés juste avant, autour du golfe du Lion et ici sur le Pays Basque où on a aussi pas mal d'agitation. Au niveau des températures, 9 à 10 sur la frontière du nord-est, sur le Nord-Pas-de-Calais 12 à 15, 11 à 12 en Picardie, 13 à 14 en Normandie, 14 à 18 en Bretagne, 11 à 12 sur l'Île-de-France, 10 à 12 en Lorraine, 3 à 10 sur l'Alsace, 7 à 13 sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire, 14 à 16, 9 à 14 sur le Centre-Val-de-Loire, 11 à 15 sur le Poitou-Charentes-Limousin, 12 à 14 sur Massif central, 7 à 19 sur l'Aquitaine, l'Occitanie de 10 à 11 degrés, mais attention, on a des petites pointes froides là, à 3 degrés du côté du nord de Toulouse, donc c'est très isolé, mais globalement, on est quand même, vous voyez, entre 8 et 12-13 degrés. Moins 1 à 13 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, de 8 à 15 degrés. On a des petites pointes aussi basses, à 5 degrés du côté du nord des Pyrénées-Orientales. Et en Corse, de 0 à 9 degrés. Donc on a quand même des petites pointes fraîches encore, très localisées. Mais globalement, on voit que la grande douceur est quand même revenue sur le pays. Au niveau du bilan, avant de passer aux prévisions. Alors, la première chose, la commune où il a fait le plus doux hier, c'est Navarinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec 21,8 degrés. On a avoisiné les 22 degrés. Et on est descendu dans le Doubs à 1,4 de maximum hier après-midi, donc sur le pays. On regarde, donc globalement, sur la Haute-Marne, 2,3 de minimum donc dans l'après-midi. C'est des températures froides. Les 20 départements, enfin les 20 stations plutôt les plus fraîches sont dans ces départements. Voilà. 2,3 sur la Haute-Marne, 3 degrés dans les Vosges, 2,7 sur le Haut-Rhin, 2,1 dans le territoire de Belfort, Doubs
1,4, 2 degrés en Haute-Saône et 2,4 sur la Côte d'Or. Les 20 stations les plus chaudes donc, sont dans les 3 départements suivants, les Landes 19,9, 21,8 sur les Pyrénées-Atlantiques et 20 degrés sur les Hautes-Pyrénées. Plus généralement, de moins 6 à 6 hier matin sur le pays, moins 1 à 6 sur le nord-ouest, moins 6 à 1 sur le nord-est, moins 3 à 4 sur le sud-ouest et moins 5 à 3 sur le sud-est. En Île-de-France, on a été de moins 1 à 2 degrés, donc il faisait encore très très froid hier matin. Les maximales, pas mal de fraîcheur encore sur le nord-est, vous voyez, 4, 5 degrés, on a été de 3 à 19 degrés, 7 à 16 sur le nord-ouest, 3 à 9 sur le nord-est, 10 à 19 sur le sud-ouest et 5 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France, on a été de 8 à 10 degrés. Concernant les précipitations, on a eu quelques petites pluies sur le nord du pays. Bon, ça n'a pas été très méchant. Un petit peu plus en allant vers la Normandie, des pluies qui ont été jusqu'à, voyez, 8 mm du côté de la Manche. Donc, en gros, pas mal d'humidité quand même au nord de la Loire. Mais bon, ça n'a pas été non plus méchant. Alors qu'au sud de la Loire, on a vraiment là, par contre, un temps beaucoup plus sec pour cette journée de samedi. Les rafales de vent, donc l'agitation a commencé déjà hier. On a eu quelques rafales de vent sur la Bretagne, sur la Manche également, sur les côtes de la Manche. Vous voyez que les rafales de vent ont atteint 84 km/h en moyenne sur la Manche et aussi sur le Finistère. Alors maintenant, on va parler de la suite, donc des prévisions pour déjà cette journée de dimanche. On commence par la première carte, c'est la carte des zones d'humidité et on voit donc qu'on est en attente de l'arrivée d'une perturbation qui va arriver donc sur la pointe Bretagne en début d'après-midi et elle va s'enfoncer petit à petit au fil des heures. Pendant ce temps-là, des pluies, vous voyez, sur le golfe du Lion qui vont remonter vers l'Aveyron, la Lozère et sur le sud du Massif central. Et demain, regardez, cette zone perturbée va traverser le pays. Donc, on a un dimanche relativement encore sec, sauf sur la pointe Bretagne. Par contre, demain, on a vraiment une très très forte perturbation qui va traverser le pays. Donc, demain, un temps assez humide pour ce lundi. Des vigilances orange, il n'y en a qu'une. Sur les Pyrénées-Atlantiques, une vigilance orange vent. Partout ailleurs sur le pays, c'est quand même des vigilances jaunes vent, donc il va y avoir une forte agitation liée à cette tempête Berthe. Berthe, ça s'écrit B-E-R-T. Dimanche 24 novembre, pas d'alerte orageuse sur le pays, et demain, un petit peu plus sur le nord-ouest, une probabilité très faible, avec une faible déstabilisation, avec des averses très localement orageuses de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Alors, on va regarder maintenant les nuages. On commence par cet après-midi. On voit donc un temps très nuageux donc sur la pointe Bretagne et aussi du côté, vous voyez, de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La partie aussi Languedoc en remontant vers la Loire et la Haute-Loire, le sud du Massif central. Il va y avoir beaucoup de nuages aujourd'hui. Le reste du pays, c'est un ciel plutôt voilé, donc peut-être quelques apparitions du soleil, mais un voile nuageux assez important. Forcément, on est à l'approche de cette zone perturbée qui passera demain matin, qui donnera donc beaucoup de nuages, quasiment sur une bonne partie du pays. Il y aura peut-être encore à l'est du pays, en attente donc de la perturbation, quelques petites éclaircies, et aussi à l'arrière sur la Bretagne, après que la perturbation soit passée demain matin, mais vous voyez que globalement, ça reste très nuageux sur le pays, sauf sur la Corse, que j'ai un peu oublié demain matin, donc la Corse sera ensoleillée, tout comme aujourd'hui d'ailleurs cet après-midi. Demain après-midi, alors on va regarder demain après-midi, passage de la perturbation qui va donc aller vers l'est, donc plus ça va aller, plus à l'est ça va se couvrir. Et sur la pointe Bretagne, pays de la Loire, peut-être la Manche, on va avoir donc là clairement plus éclairci. Sinon sur la Corse aussi, un temps encore toujours très ensoleillé. On regarde les cumuls de pluie. Donc l'accumulation, vous voyez qu'il y a beaucoup de pluie. Et regardez, non, vous ne rêvez pas, sur le sud-est,
on a ici une zone de cumul de pluie sur les Cévennes qui va être assez important. Un cumul qui va atteindre 90 mm, pas 90 km/h, 90 mm de pluie sur les Cévennes, et sinon sur tout le pays, on a une certaine humidité également. On va regarder l'accumulation de neige. Est-ce qu'il va y avoir du coup de la neige? Il va y avoir de la neige sur les Alpes, forcément, avec l'arrivée de la perturbation, notamment demain, et aussi quelques chutes de neige sur les Pyrénées. On continue donc avec le déroule des précipitations. Alors, donc, cet après-midi, quelques pluies faibles, plutôt du côté, vous voyez, du golfe du Lion, donc sur les Cévennes un petit peu, quelques petites pluies, mais aujourd'hui, c'est rien de bien méchant. C'est l'arrivée, l'approche, par contre, de cette perturbation, donc sur la Bretagne. En revanche, au fil des heures, cette perturbation va pénétrer à l'intérieur du pays, et pendant ce temps, à l'avant, il va y avoir des pluies qui vont stagner sur les Cévennes. Autant dans la journée, ça va pas être très fort, vous voyez, sur les Cévennes, mais en soirée, à l'approche de cette perturbation, et comme il y a un flux de sud, les pluies vont s'intensifier sur les Cévennes. La zone perturbée va s'enfoncer dans le pays en allant vers l'est. Et à l'arrière, demain, en fin d'après-midi, début de soirée, c'est une traîne qui va être plutôt classique, donc des averses à l'arrière, mais rien de bien méchant. Par contre, regardez, en début de soirée, un épisode, on va dire, cévenol, qui va être assez flash, mais en fait, ce sont les pluies qui vont durer toute la journée, qui vont fusionner avec cette perturbation, donc en fin d'après-midi, début de soirée. Donc attention sur les Cévennes, il y a un petit risque là de cumul important de pluie, donc un mini épisode cévenol, on va dire, avec le passage de cette perturbation. Et regardez, donc en soirée, vous ne rêvez pas, effectivement, il y a les averses de neige, enfin la neige qui va tomber sur les Alpes, donc avec le passage de cette perturbation. Donc vraiment un temps très perturbé demain, et en prime un épisode cévenol qui va pas durer longtemps, mais donc un cumul de pluie important sur les Cévennes, donc avec le passage de cette perturbation. On passe à présent, on va commencer par le vent, parce que là je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et regardez, le vent, effectivement, il va y avoir des vents tempétueux sur le pays. On peut parler de forts coups de vent, voire de seuil de tempête atteint par endroit. Alors on va regarder quand surtout et où. Donc on commence par ce dimanche. Donc actuellement on a beaucoup de vent, on l'a vu, sur la Bretagne, les côtes d'Armor et les côtes de la Manche. Sur les crêtes du Massif central, ça souffle également très très fort, de l'ordre de 90 km/h, en allant aussi vers le Lyonnais, la Loire et la Haute-Loire, vers les massifs montagneux de la Loire et de la Haute-Loire, ça souffle également pas mal. Tout l'après-midi, le vent va souffler, vraiment très fort sur donc le Massif central. Toujours pareil, au même endroit, en fait, ça reste à peu près de même intensité, et ce vent va durer, regardez, toute la nuit, et demain matin, avec le passage de la perturbation, le vent va encore s'intensifier et risque d'atteindre les 100 km/h par endroit sur les crêtes du Massif central, les crêtes également du massif de la Haute-Loire et de la Loire, du département, du côté du Lyonnais, en remontant aussi vers le nord du Lyonnais, vers la Saône-et-Loire, vers sur la Franche-Comté également. On pourrait avoir, disons, frontière Franche-Comté, Bourgogne, on pourrait avoir donc pas mal de vent également dans la matinée de demain. La perturbation va passer et le vent va heureusement se calmer dans l'après-midi, en début de soirée. Mais donc on a vraiment des vents tempétueux à prévoir sur le pays, et malheureusement aussi un épisode
cévenol de quelques heures qui va être important, des fortes pluies hein, sur les Cévennes. On fait le bilan. Ah oui, alors la Cape, bon bah la Cape, on a vu hein, qu'il ne va pas y avoir grand chose. Hein, on l'a vu avec Kéronos, hein, peut-être quelques averses orageuses, en particulier demain sur le nord-ouest. Alors voilà donc ce que donne la carte. Encore aujourd'hui, ça va aller à l'avant de la perturbation qui est sur la pointe Bretagne, qui donc va donner quelques ondées. Un temps plutôt d'éclaircie sur l'Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire. Plus à l'est, le temps va être bien dégagé. Aussi également du côté de l'Occitanie et de l'Aquitaine, mais par contre, avec les entrées maritimes, eh bien, du côté de l'Hérault, des Cévennes, et aussi en allant vers le sud du Massif central, on aura quelques pluies, un très beau soleil sur la Corse. Cet après-midi, les températures vont être très douces, beaucoup de douceur, 8 à 21, 12 à 18 sur le nord-ouest, 10 à 17 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest et 8 à 18 sur le sud-est. En Île-de-France, de 13 à 15 degrés. Des températures très au-dessus des normales. Alors, regardez pour demain, en journée, je voulais insister sur le passage de cette perturbation qui va aller donc des Pyrénées en passant par le Massif central, Poitou-Charentes-Limousin, Pays de la Loire, l'Île-de-France, en allant vers Champagne-Ardenne-Lorraine. À l'avant, attention, il va y avoir donc en journée quelques ondées sur l'Alsace en attendant l'arrivée de cette perturbation hein, qui traversera en soirée le pays, donc ces régions, qui ira plus vers l'est, donc les Alpes. Mais attention, et je l'ai noté ici, beaucoup de pluie à prévoir sur les Cévennes, un épisode cévenol de présent. Donc aussi beaucoup de soleil sur la Corse et à l'avant en attendant hein, la perturbation qui passera plutôt en soirée hein, sur les Alpes qui donnera donc beaucoup de neige. Les températures pour demain matin. 0 à 15, 8 à 11 sur le nord-ouest, 0 à 11 sur le nord-est, 9 à 15 sur le sud-ouest et 1 à 15 sur le sud-est. Des températures de 9 à 11 degrés. Des températures très douces, on ne va pas rester longtemps sur cette carte-là, vous l'avez compris. On est très très au-dessus des normales saisonnières. L'évolution des températures. Les températures qui sont très douces aujourd'hui et qui vont un peu se tasser sur la partie ouest, mais encore augmenter sur la partie est. Donc vous l'avez compris, on reste dans la douceur. En région parisienne, c'est à peu près stable. Une carte exceptionnelle hein, pour la saison, 10 à 22 degrés globalement sur le pays, 10 à 18 sur le nord-ouest, 10 à 17 sur le nord-est, 14 à 20 sur le sud-ouest et 11 à 22 sur le sud-est. Donc vraiment énormément de douceur. En région parisienne, on sera en tout autour de 15 degrés, jusqu'à 16 degrés du côté du Val-de-Marne, 13 degrés sur les Yvelines. Et regardez des températures, encore une fois, très très douces hein, pour la saison, vous l'avez compris. Nous sommes vraiment dans une très très grande douceur. Par contre, il y a après un payé, c'est le temps. Voilà, donc forcément, on ne peut pas tout avoir, mais en tout cas, beaucoup de douceur et un temps quand même assez agité pour les prochaines heures. On se retrouve demain matin pour le bulletin de prévision à long terme et pour un nouveau point météo mardi matin. Allez, je vous laisse. Bon dimanche à tous et à toutes et bon vent, c'est le cas de le dire.